C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est donc notre ami Guillaume Durand qui est avec nous, Guillaume. Et oui, votre ami, et non pas votre cousin, ma chère Julie. Et bonjour à vous qui nous écoutez, moi qui m'écoute. Natacha, sûrement venue en Harley-Davidson. Mais exactement. Elle est en motarde ce matin, et je veux dire que la motarde me monte au nez. Oh là là, bon, ça commence mal, mon Dieu. C'est une petite chronique d'humour, je crois. Je suis dans le thème. Thomas est là, bien sûr. Jean-Marc de Miami et notre Miss Météo, Lolo la Semire. Tout le monde est là. Tout le monde. Frigorifié, cryogénisé, mais présent. Alors nous allons bien sûr ce matin évoquer cette grève des routiers qui paralyse un chouille le pays. Une grève qui arrive beaucoup trop tard. Franchement, il y a 2 semaines, c'était timing parfait. Il y aurait eu 600 km de bouchons pour la cavale des frères Kouachi, c'était parfait. Ils auraient été beaucoup plus simples à retrouver et à coincer dans les embouteillages. Bref, revenons à nos amis routiers. Oui. Les routiers sont sympas, on le dit tous. Ils sont sympas, mais franchement un peu con-con. Mais enfin, Guillaume, arrêtez, allez. Non, mais écoutez, Julie, on peut tous dire, nos auditeurs le savent. Est-ce que vous connaissez le prix d'un 33 tonnes, Laurent? 230 000 euros. Ouais, franchement, pour ce prix-là, mais pourquoi acheter un camion alors qu'il y a des très belles Lamborghini, des Ferrari? Mais Thomas, mais oui, mais même une Bugatti Veyron. Enfin, ça se confirme, hein, les pauvres n'ont pas de goût. Allez, à la mine, j'ai ma Ferrari qui part en révision, pour tout vous dire, donc il va falloir que je gagne 3 sous. Ah ben, on vous écoute, allez, un peu de boulot. Guillaume. Prenons de la hauteur. Hier, un drone a survolé l'Elysée. Oui, en ce moment, François Hollande est tellement haut qu'on doit utiliser des objets volants pour entrer en contact avec Ah, lui. c'est pour ça. Il est libre, François. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Ça rappelle quelque chose. Ah bah oui. Terrorisme en France. Un homme a été condamné à 6 ans de prison ferme pour avoir fabriqué des explosifs chez lui. Et oui, construire des bombes chez soi en France, je le rappelle aux auditeurs, c'est un délit. Hein. Oui. Alors qu'en Irak ou en Syrie, construire une bombe à la maison, ça s'appelle un devoir d'école. Tirage record. Charlie Hebdo n'en finit pas de cartonner. Maintenant, on parle d'un tirage non plus à 5 ni à 6, mais à 7 millions bah oui, d'exemplaires. oui. Oui, 7 millions d'exemplaires. Et dire qu'avec tout ce pognon, Cabu aurait pu enfin aller chez le coiffeur. Ah. Que de regrets, c'est tellement injuste. Cinéma, c'est officiel. Franck Dubosc et Karine Viard rejoignent le casting des Visiteurs 3. Oh, quel dommage, mais pourquoi ils n'ont pas pris Éric Zemmour? Éric Zemmour, il vit déjà dans le passé, c'était parfait pour les Visiteurs. Bref. Allez, on continue avec du cinéma. J'espère que Bruno Kras ne m'en voudra pas. Festival de Cannes, on l'a appris hier. Les futurs présidents du jury sont les frères Cohen. Oui. Ça faire plaisir à Dieudonné. Bon, cette période où les religions se déchirent, il est important de préciser qu'avec les frères Cohen, il n'y a pas de favoritisme envers la religion juive. Hein. Il faut rappeler que la direction du festival avait aussi proposé le poste aux frères Kouachi, mais bon, il n'était pas disponible en mai. Voilà, merci Guillaume, vous avez de quoi payer votre réparation de Ferrari avec écoutez, ça. j'espère Vous avez que de ça bonnes va piges là. aller. Allez. François Hollande surfe tout en haut des sondages, on n'arrête pas de le dire. Ça doit faire du bien au moral, monsieur le président. Hein. Oui, je surfe. Je vous préviens quand même, je sais pas trop surfer. Je débute en surf. Une fois, j'ai surfé au début de mon mandat, mais sur la première vague, je me suis vite cassé le nez. En tout cas, c'est 40% de Français qui me soutiennent, représentent aujourd'hui, je le crois, une chance pour moi. Ah, une chance d'être à nouveau écouté, de lancer de nouvelles réformes, c'est ça? Non, 40%, cher Julien Clerc, je peux reperdre 2% par mois pendant 15 mois avant d'être à nouveau dans la zone rouge. Et ça me redonne de l'air. Alors, zone rouge comme votre magnifique écharpe. Vraiment. Oh là là. Faites très mitterrandienne ce matin. Il manque plus que le chapeau. On peut être sérieux, monsieur Hollande. Le Bien prochain gros dossier, c'est le travail du dimanche. Hein. C'était le travail le dimanche. Comment ça, c'était? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme je suis, vous l'aurez noté autour de cette table, je suis devenu Gandhi. Je dois respecter toutes les religions. Et les catholiques, vous le savez, ne veulent pas
travailler le dimanche. Le dimanche, nous le savons, c'est sacré. Donc pas de travail le dimanche, mais il faut aussi que je pense aux Juifs de France. Et donc, qu'est-ce que- Les Juifs, ils font au Shabbat le vendredi au samedi. Donc pas de travail le vendredi, le samedi et le dimanche. D'accord. Et bien évidemment, vous savez, Natacha Polony, je dois penser aux musulmans qui doivent prier à la mosquée 5 fois par jour. Donc pas de travail également entre 18h et 17h toute la semaine. Entre 8h du matin même et 17h, toute la journée. Bah alors du coup, personne ne travaille plus jamais. Hein. Voilà, c'est ça, vous comprenez vite, hein, Claire. C'est le respect des religions, ça s'appelle le chômage. Ah, d'accord. Et donc je promets, plutôt que de dire bêtement, M. Brandini, je promets solennellement que j'augmenterai la courbe du chômage avant la fin de l'année. Eh ben, vous êtes malin. Merci, Monsieur Hollande. À Je vous en bientôt. prie. On va parler du casse-tête de la pénibilité du travail. Vous le savez, les salariés soumis aux tâches les plus dures pourront partir plus tôt à la retraite. Docteur Douste-Blazy, bonjour. Oui, bonjour. Alors, sur quels critères peut-on juger qu'un travail est pénible ou pas? C'est dur, Écoutez, hein. c'est une très bonne question, Mme Leclerc. Et là, je parle sous la houlette de mon confrère généraliste, le docteur Morandini. Qu'est-ce qu'un métier pénible? Alors, bien sûr, travailleur de nuit comme Caroline Dublanche, bien sûr, c'est pénible. C'est pénible le travail, hein, pas Caroline Dublanche. Porteur de charges lourdes, c'est pénible. Hein. Ouvrier travaillant avec un marteau-piqueur de nuit, Ben comme oui. Dominique Strauss-Kahn, me souffle M. Cabrol, c'est très déplacé. C'est Comme très Dominique déplacé, M. Strauss-Kahn. Arrête. Oui, c'est très déplacé. C'est pénible aussi. Tout ça, on est d'accord. Mais certains métiers posent problème, il faut le dire. Ah bon? Quel genre de métier? Par exemple, le métier de ministre de la Culture. Mais c'est pas un métier pénible, ministre de la Culture, enfin. Pour Fleur Pellerin, si. Elle trouve ça pénible de lire un livre. Oh non. Non, mais il faut la comprendre. Djihadiste aussi, c'est un métier pénible. C'est pas, mais écoutez, c'est pas agréable de se faire sauter dans une synagogue. Bon, alors, vous allez me dire, pour un djihadiste qui saute, le problème du départ à la retraite se pose assez peu. C'est Ouais, vrai. c'est vrai. Alors, est-ce qu'il n'y a que les métiers physiques qui sont pénibles? Je vois que à vous ce glissez moment-là? vite sur ces Bah sujets. oui, là, je vous porte n'êtes pas très à commentaire. l'aise sur ces sujets. No comment. Alors, Est-ce qu'il y a allez-y. que les métiers physiques qui soient pénibles? Non. non, caviste de Gérard Depardieu, c'est un métier pénible. Ah oui, caviste de Je Gérard pensais pas à Depardieu. Ah ben on est réveillé à 3h du matin, on doit livrer des palettes entières, c'est pénible. Le métier de Thomas Soto, c'est pénible comme travail aussi. Ah bah oui. On dort 2 heures par nuit, on dort Thomas. dans sa chemise froissée, on est obligé de porter une montre orange, on est payé en banane, c'est très très pénible. Vous aurez une bonne retraite, monsieur Soto, rassurez-vous. Merci beaucoup. Si vous arrivez jusque-là, C'est ça, c'est le problème. c'est le problème. Merci, docteur Je vous en Douste-Blazy. François Hollande a donc gagné 21 points dans les sondages. Le président a, de l'avis de tous, été à la hauteur des événements récents. Madame Shelley, Ah. je tenais à dire que je suis Charlie et je vais moi aussi organiser une grande marche pour l'égalité. Ah bon? Et je le dis, oui, je le dis avec force. Moi, président de la République, je vais également me faire une teinture et bouffer des pépitos format familial. Mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur Sarkozy? Rien. J'espère que vous avez remarqué que j'avais changé de lunettes. Hein. Celles-ci sont étudiées pour avoir plus de buée dessus quand il pleut. Et d'ailleurs, je vous annonce, monsieur Cabrol, que demain, je vais à l'île de Saint prononcer un grand discours pour la République. J'ai regardé la météo, ça va flotter toute la journée. Peut-être même de la neige. Il faudrait que je pense à mettre ma cravate de travers aussi, Non, monsieur enfin, Soto. Monsieur Sarkozy, allons, c'est ridicule. Vous cherchez à imiter François Hollande maintenant. Qu'est-ce qui vous prend? Mais pas du tout. Bon, écoutez, je vous laisse. Je saute sur mon scooter, je vais livrer les chouquettes à Julie Gaillard. Hein, puisque c'est ça que les Français veulent. Ils vont me pousser à bout. Hein. On va dire, mais calmez-vous. Il faut que Oui. je me calme parce que je suis chez Pujada ce soir. Ah bah oui, bah, on vous regardera. Putain, alors, hein. fais chier, merde. Allez, on va revenir sur cette déclaration étonnante du pape François. Certains croient que pour être de bons catholiques, ils doivent copuler comme des lapins. Dominique Strauss-Kahn, un commentaire? Oui, écoutez, je m'inscris en faux contre cette critique des bons catholiques. Et là, c'est le spécialiste qui vous parle. Un spécialiste du catholicisme. Ah bon? Non, des lapins. Qui n'a pas déjà regardé la messe de minuit, le premier samedi du mois sur Canal+. Oh, La fameuse messe en lapin, la messe en lapin. pour Teletubbies. Oh non. Oui, ça me bouleverse chaque mois. Bon, bah merci, monsieur Strauss-Kahn, ça ira. Excusez-moi, mais les catholiques, vous l'avez remarqué, on peut encore en rire. Eux, ils ne vont pas débarquer demain avec Kalachnikov. Alors, c'est vrai qu'on en profite un peu. Eh ben voilà, c'est fait. Merci, monsieur Je vous en Strauss-Kahn. prie. Moi, Julie, c'est quoi Oui. cette histoire de cousin-cousine avec Jean-Pierre Raffarin? Monsieur Raffarin? Oui,
c'est... C'est votre cousine, Julie? Oui, écoutez, je peux vous le concéder. C'est ma petite filleute de Poitou, ma cousine consanguine. Vous savez, dans ce village de Poitou, on est tous cousins. Hein, c'est pour ça que j'ai toujours refusé ses avances à Julie. Je disais, Julie, on ne peut pas. Nous sommes cousins. Oh non, mais arrêtez. Vous savez ce que disait Lao Tzu? Non. Qui couche avec sa voisine est un Non, avec gros sa cousine. dégoûtant. C'est pas toujours vrai. Si c'est une cousine éloignée, on a le droit. Ok. Ah non, Merci stop. beaucoup, Allez, Denis Strauss-Kahn. Je remets les points sur les i, c'est le cousin de mon mari, voilà. Gérard. C'est pire. Merci beaucoup, Nicolas Canteloup, qu'on retrouve en direct juste avant 9h moins le quart demain matin. Bonne journée. Europe